Notre histoire commence par la mésaventure de deux jumeaux, Sébastien et Viola. Ils sont victimes d'une tempête. Les vagues déchaînées les séparent. Tous deux s'en sortent, mais chacun croit que l'autre est mort. Viola échoue en Illyrie, pays qu'elle ne connaît pas. Pour se protéger, elle se travestit en homme et prend le nom de Césario. Elle entre alors au service d'Orsino, un riche seigneur de ce pays dont elle tombe immédiatement amoureuse. Mais le cœur d'Orsino est épris de la douce Olivia, qui, elle, pleure la mort de son père et de son frère et a juré de ne pas se marier. Voici Feste, le fou qui approche. Il n'est plus le bienvenu depuis qu'il a déserté le palais d'Olivia sans qu'on sache pourquoi. Espérons pour lui qu'il trouve de quoi se faire pardonner. Bon, en gros, Viola est amoureuse d'Orsino, qui est amoureux d'Olivia, qui a juré de ne pas se marier. Ça va, c'est clair. 8 comédiens, 14 personnages. J'espère que vous avez bien suivi, parce qu'après, ça va nettement se compliquer. Toi, si jamais ça comprend pas, c'est toi qui leur explique, d'accord? Ok? Merci. Of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from win and lose, and still somehow it's clouds, illusions I recall. I really don't know clouds at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I looked at life that way, but now with friends they're acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions. I really don't know life. I looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. S'il te plaît, ô esprit, inspire-moi d'heureuse folie. Les gens qui pensent être des sages sont souvent des imbéciles. Et moi qui suis sûrement un imbécile, donne-moi un petit grain de bon sens. J'en aurais terriblement besoin.
Que dit Ignorantus? Mieux vaut un bel esprit sain qu'un bel esprit qui est fou? Dieu te bénisse, madame. Emmenez le fou. Vous entendez les autres? Emmenez madame. Allez, vous êtes un fou à sec. Je ne veux plus de vous. Et en plus, vous devenez malhonnête. Deux défauts, Madonna, que boisson et bons conseils corrigeront. Donner à boire au fou, le fou n'est plus à sec. Dites aux malhonnêtes de se corriger. S'il se corrige, il n'est plus malhonnête. S'il ne se corrige pas, appelez-le raccommodeur. Tout ici-bas n'est que raccommodage. La vertu qui a failli n'est qu'un raccommodage de vice et de vertu, et le vice qui s'amende n'est qu'un raccommodage de vertu et de vice. Si ce simple syllogisme fait l'affaire, alors tant mieux. Sinon, quel remède? C'est aussi vrai qu'il n'y a de seul vrai cocu que le malheur et que la seule vraie beauté est la fleur. La dame a donné l'ordre d'emmener le fou, aussi je vous le répète, emmenez madame. Monsieur, c'est vous que j'ai dit d'emmener. Méprise au plus haut degré, madame. Cucuius non facit monacum. Ce qui veut dire que je ne suis pas aussi écervelé que le suppose ma tenue. Madonna, permettez-moi de vous prouver votre folie. Peux-tu seulement le faire? Dextrement, chère Madonna. Énonce ta preuve. Je l'écouterai à défaut d'autre passe-temps. Chère Madonna, de quel mal t'affliges-tu? De la mort de mon frère. Je pense que son âme est en enfer, Madonna. Et moi, je sais que son âme est au ciel. Alors d'autant plus folle es-tu de t'affliger pour son âme, si elle est au ciel. Messieurs, qu'on emmène cette folle. Que pensez-vous de ce fou, Malvolio? Ne fait-il pas des progrès? Si, et il continuera, jusqu'à ce que les affres de la mort le secouent. La vieillesse qui rend gâteux les sages améliore toujours les sots. Alors que Dieu vous fasse vieillir promptement, monsieur, afin de parachever votre imbécilité. Sir Toby est prêt à gager que je suis loin d'être aussi malin qu'un renard, mais il ne gagera pas dessous que vous n'êtes pas un âne. Que répondez-vous à cela, Malvolio? Je m'étonne que votre seigneurie prenne plaisir aux propos de ce plat coquin. Je l'ai vu l'autre jour, mouché par un bouffon de cabaret qui n'a pas plus d'esprit qu'une pierre. Voyez d'ailleurs, il a déjà épuisé tous ses tours d'escrime. Si vous cessez de rire et de lui donner matière à répartie, il sera bâillonné. Je prétends que les gens sensés qui s'exclavent à la vue de ces sortes de fous à l'esprit rassis ne valent pas mieux que les comparses de ces fous. Vous êtes malade d'amour-propre, Malvolio, et cela vous gâche le goût des choses. Quand on a bon caractère, la conscience légère et l'esprit libre, on prend pour des flèches à moineaux ce que vous prenez pour des boulets de canon. Il n'y a rien d'injurieux dans les propos d'un pauvre fou qui gagne sa vie à essayer d'être drôle. Il n'y a jamais rien de drôle, hélas, dans les propos d'un homme soi-disant sage qui passe sa vie à critiquer. Madame, il y a là à la porte un jeune homme qui demande instamment à vous parler. De la part de ce cher Orsino, j'imagine. Je ne sais pas, madame, mais c'est un beau jeune homme, et bien escorté. Qui le fait patienter. Votre cousin Toby, madame. Éloignez-le, il ne dit que des insanités. Allez-y, vous, Malvolio. Si c'est encore une requête d'Orsino, je suis sortie, ou malade, ou tout ce que vous voudrez pourvu qu'il parte. Vous voyez, monsieur, vos bouffonneries se font rances, et elles commencent à déplaire. Tu as parlé pour nous, Madonna, comme si ton fils était l'un des nôtres. Que Jupiter lui bourre le crâne de cervelle. Mais voici venir votre cousin qui, pour le coup, a une pia mater bien légère. La cervelle, Madonna, la cervelle bien légère. Ma parole, il est à moitié ivre. Qui est à la porte, cousin? Un gentleman. Un quoi? Un gentleman. Oh. Oh. Ah, quel plaisir à mariner. Eh bien quoi, toi? Cher Sir Toby, Cousin, cousin,
Comment avez-vous pu de si bonne heure tomber dans cette prostration? Perversion! J'exècre la perversion. Je vous dis qu'il y a quelqu'un à la porte et qu'il veut vous voir. Oui. On vous demande de qui il s'agit. Qu'il soit le diable s'il veut, ça m'est égal. Donnez-moi la foi, qu'il disait l'autre. Ouais, puis peu importe. À quoi ressemble un homme ivre fou? À un noyé, à un imbécile et à un démon. Le premier verre qu'il enfièvre en fait un imbécile, le second un démon et le troisième le noie. Eh bien, va-t'en chercher le commissaire pour qu'il enquête sur mon cousin, car il en est au 3e stade. Il est noyé. Va t'occuper de lui. Il n'en est qu'à la démence, Madonna. Et ainsi, le fou prendra soin du démon. Madame, ce jeune homme s'est juré de vous parler. Je lui ai dit que vous dormiez. Il prétend qu'il le savait et que c'est justement la raison pour laquelle il vient vous parler. Je lui ai dit que vous étiez malade. Il prétend qu'il s'en doutait aussi et que c'est justement la raison pour laquelle il vient vous parler. Que faut-il lui dire, madame? Il est fortifié contre tout refus. Dites-lui qu'il ne me parlera pas. On le lui a dit, mais lui répond qu'il restera planté devant votre porte comme un poteau, qu'il sera changé en pied de banc. Pied de banc? Mais qu'il vous parlera. À quelle espèce appartient-il? À l'espèce humaine, madame. Je veux dire, quel genre d'homme est-ce? Un très mauvais genre. Il prétend vous parler, que cela vous plaise ou non. Quelle figure a-t-il? Quel âge? Pas assez vieux pour faire un homme, ni assez jeune pour faire un garçon. Il est très bien tourné, mais parle avec une voix très aiguë. On croirait vraiment qu'il vient d'être sevré du lait de sa mère. Qu'il approche. Appelez mon valet. Valet, madame vous appelle. Donnez-moi mon voile, vite. Mets-le sur mon visage. Nous allons entendre une fois de plus l'ambassade d'Orsino. L'honorable maîtresse de cette maison, quelle est-elle? Parlez-moi, je répondrai pour elle. Que voulez-vous? Très radieuse, exquise et incomparable beauté. Je vous en prie, dites-moi si j'ai bien en face de moi la maîtresse de cette maison, car je ne l'ai jamais vue. D'où venez-vous, monsieur? Je peux tout juste dire les discours que j'ai appris, et cette question-là n'est pas dans mon texte. Donnez-moi seulement l'assurance que vous êtes bien la maîtresse de cette maison. Êtes-vous comédien? Non. Du fond du cœur. Et pourtant je jure sans malice que je ne suis pas ce que je joue. Êtes-vous la maîtresse de cette maison? À moins d'usurper mon propre rôle, je suis elle. Si vous l'êtes, vous vous faites une fausse idée de votre rôle, car vous gardez pour vous ce qu'il vous appartient de partager. Tant de beauté ne peut pas honnêtement en appartenir qu'à vous Venez-en seul en et- fait, monsieur. Je vous fais grâce des louanges. Mais j'ai pris tant de peine à les apprendre, et elles sont si poétiques. C'est donc sûrement le passage qui contient le plus de mensonges. Gardez-le pour vous, je vous prie. J'ai appris que vous faisiez l'impertinent à ma porte, et vous ai permis d'approcher plus par curiosité que pour vous écouter. Si vous avez vraiment quelque chose à dire, soyez bref. Sinon, allez-vous-en. Je ne suis pas d'humeur à soutenir longtemps un dialogue aussi décousu. Voulez-vous lever l'ancre, jeune homme? La sortie est par là. Merci, Moussaillon, mais je compte rester arrimé par ici encore un petit moment. Apaisez donc votre géant, madame. Alors dites-moi ce qui vous amène. Ce message ne concerne que votre oreille. Laissez-nous seuls. Écoutons cette parole sainte. Eh bien, monsieur, votre texte. Oh, la plus douce de toutes les dames. Ah, cela commence bien. C'est déjà profond. D'où tirez-vous votre texte? Du cœur d'Orsino. De son cœur. Dans quel chapitre? Pour répondre dans votre style, du premier chapitre. Oh, je l'ai déjà lu. Un tissu de mensonges. C'est tout ce que vous aviez à me dire? Douce dame, laissez-moi voir votre visage. Êtes-vous aussi chargé par votre maître de négocier avec mon visage? Vous sortez de votre texte, il me semble. Regardez, monsieur. Ce fut peint cette année. N'est-ce pas bien fait? Un chef-d'œuvre. C'est indélébile, monsieur. À l'épreuve du vent et de la pluie. Madame, vous seriez la plus cruelle des vivantes si vous vouliez porter ces grâces au tombeau sans en laisser au monde une copie. Oh, monsieur, je n'aurais pas le cœur aussi dur.
Je dresserai divers inventaires de ma beauté. Elle sera répertoriée et le moindre article, le moindre détail sera couché sur mon testament. Par exemple, article 1er, 2 lèvres, moyennement rouges. Article 2, 2 yeux azur, munis de leurs paupières. Article 3, un cou, un menton, et ainsi de suite. Vous a-t-on envoyé pour m'évaluer? Je vois ce que vous êtes. Une orgueilleuse. Mais quand bien même vous seriez le diable, vous êtes belle. Mon Seigneur et Maître vous aime. Oh, un tel amour se doit d'être récompensé. Fussiez-vous Vénus elle-même. Comment m'aime-t-il? Avec adoration et profusion de larmes. Avec des gémissements foudroyants. Avec des soupirs enflammés. Votre maître connaît mes sentiments. Je ne peux pas l'aimer. Certes, je le présume vertueux, mais je ne peux pas l'aimer. Depuis longtemps, il aurait dû se contenter de cette réponse. Si je vous aimais avec la flamme de mon maître, avec une vie si mourante, de telles souffrances, je ne trouverais pas de sens à vos refus. Je ne les comprendrais pas. Alors que feriez-vous? Je construirai une cabane de saule très pleureur devant votre porte. J'appellerai mon âme à l'intérieur de votre maison. J'écrirai des poèmes vrais sur l'amour déçu. Je les chanterai le plus fort possible, même au milieu de la nuit noire. Je lancerai votre nom vers l'écho des collines. Dans l'air balbutiant, on entendrait crier « Olivia !» Je ne vous laisserai pas une seconde de paix, entre ciel et terre. Oh, vous finiriez bien par me prendre en pitié. Vous pourriez beaucoup. Allez trouver votre maître. Je ne peux pas l'aimer qu'il n'en voit plus personne. Mais si le hasard vous ramène parmi nous, venez me rapporter comment il aura pris tout cela. Adieu, et merci pour votre peine. Tenez, dépensez ceci en pensant à moi. Je ne suis pas un messager à gage, madame. Reprenez votre bourse. C'est mon maître, pas moi, qu'il faut récompenser. Que l'amour change en caillou le cœur de l'homme que vous aimerez. Adieu, inhumaine beauté. Tes paroles, ton visage, tes membres, tes actions et ta fougue. Si le messager était l'expéditeur. Et quoi? Peut-on si vite être rattrapé? Je crois sentir les perfections de ce jeune homme. À pas furtifs, subtils et invisibles, se glisser dans mon cœur. Eh bien, laissons-nous faire. Nous verrons bien. Hola Malvolio! Me voici, madame, à votre service. Cours après ce messager insolent. Il a laissé derrière lui 7 anneaux contre ma volonté. Dis-lui que je n'en veux pas. À toi, Malvolio. Très bien, madame. N'étiez-vous pas il y a un instant avec la comtesse Olivia? En effet, monsieur. Elle vous rend cet anneau, monsieur. Vous auriez pu m'épargner cette peine en le prenant vous-même. Elle vous charge en outre de faire comprendre à votre maître une bonne fois pour toutes qu'elle ne veut pas de lui. Elle vous prie également de ne plus avoir l'audace de revenir l'entretenir de cette affaire. À moins que ce ne soit pour lui dire comment votre maître aura appris les choses. Tenez, monsieur, voici l'anneau. Elle l'a accepté, je n'en veux pas. Allons, monsieur. Vous le lui avez insolemment jeté, et sa volonté est qu'il vous soit rendu de la même façon. Si vous pensez qu'il vaut la peine qu'on se baisse pour le ramasser, je le laisse là, sous vos yeux. Si vous n'en voulez pas, qu'il soit à celui qui le trouvera. Je ne lui ai pas laissé d'anneau. Que peut bien vouloir dire cette dame? Oh mon Dieu, pourvu que je n'ai pas eu le malheur de lui plaire. Elle me faisait les yeux doux, et ne savait plus trop ce qu'elle disait. Elle-même, c'est sûr. Et elle me fait ingénieusement savoir son amour en se servant de ce lourdeau. Comment cela va-t-il tourner? Mon maître l'aime chèrement, et moi, pauvre monstre, je suis tout aussi folle de lui. Pendant qu'elle, dans sa méprise, semble m'idolâtrer.
Approche à vous. Ne pas être au lit. En haut. Ne pas être au lit après minuit, c'est être debout de bonne heure. Et comme le dit le proverbe, être debout de bonne heure, c'est être en bonne santé. Et Diliculo suggéré. Tu connais la suite, hein? Non. Non, ma parole, je te suis pas là, mais je sais qu'être debout tard, c'est se coucher tard. Ah non, non, ça c'est faux et creux, comme une bouteille vide. Être debout après minuit et aller au lit, à ce moment-là, c'est être matinal. De sorte qu'aller au lit après minuit, c'est être debout de bonne heure. Notre vie se décompose en 4 temps. Ma foi, on le dit. Mais moi, je crois plutôt qu'elle se compose de choses à boire et de choses à manger. Oh, tu es un savant. Par conséquent, mangeons et buvons. Maria! Maria! Une cruche de vin. Une cruche de vin! Oh, ma parole, voici Mignon le fou. Comment cela va-t-il, mes mignons? Avez-vous déjà vu le tableau Les 3 têtes d'âne? Bienvenue, Borico. Et chantons en canon. Et ma parole, le fou, un excellent coffre. Je donnerais tout pour avoir la voix aussi mélodieuse. Tiens, voici sous pour toi. Chante-nous quelque chose. Très bien. Vous voulez une chanson d'amour ou avec de la morale? D'amour. Au diable la morale. À votre service. Je suis sûr que vous la connaissez, celle-là, sur Enro. Ils s'aimaient depuis 2 jours à peine. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre 20 ans. Et une voix si suave et si mélodieuse, il me donnerait presque envie de chanter avec lui. Et si nous faisions danser le firmament lui-même, réveillerons-nous les hiboux en entendant un canon capable d'arracher des larmes à un usurier? Qu'en dis-tu? Oui, allons-y, allons-y. Alors chantons et faisons hurler tous les chiens du quartier. Oh! Chantons le grand pandard. Ferme ta gueule, grand pandard. Celle-là, chevalier? Oui. Je vais être obligé de t'appeler grand pandard. Ouais, tu sais, ce n'est pas la première fois que l'on m'appelle. On démarre, ça commence par... Ferme ta gueule. Si je ferme ma gueule, je ne pourrai pas chanter. Il faut avouer qu'il n'a pas tort, non. Écoutez plutôt. Oh! Mais vous êtes fous tous les trois! Vous allez voir débarquer l'intendant de Madame dans l'instant si vous continuez! Malvolio n'est qu'un guignol et Tadane n'est qu'une mijaurée. Nous sommes de profonds politiques. Allez, chante Maria. Non! Oh, chante Maria. Bon. D'accord. Mais tous les deux alors. Attends, je suis pas prête. Attends. Mais elle te dit d'attendre. C'est pas vrai ça. T'es prête? Oui. Quand vient le mardi, la grande Zoa met ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoa autour du cou se met un boa. Y'en a qui marmonnent que la grande Zoa ce serait une noble
Gorgonzola. Ce serait une noble, on dit ça. Dans sa Rolls blanche, elle s'en va place Blanche, dans les nightclubs ou dans des pubs. Ou dans les pubs. Aussitôt qu'elle entre, elle devient le centre des conversations entre garçons. Entre garçons. Comme elle est bizarre, qu'elle a lu là, et ce grand coup là-haut, mais c'est un boa. Comme elle est bizarre, qu'elle a lu là. Mais ce grand coup là, oh, mais c'est un boa. On n'a jamais su qui était Zoa. Elle fut mangée crue par son boa. Elle fut mangée crue par son boa. On n'a jamais su qui était Zoa. Elle fut mangée crue par son boa. Elle fut mangée crue par son boa. Elle fut mangée crue par son boa. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Êtes-vous donc fou pour vous mettre ainsi à brailler comme des chaudronniers à cette heure-ci de la nuit? Prenez-vous la maison de madame pour une taverne à venir y brailler des chansons de Savetier? N'avez-vous donc aucun sens de l'heure ni de la mesure? Aucun sens de la mesure. Ben, ne nous a-t-il donc pas entendu chanter? Va te faire pendre. Toby, je vais être franc avec vous. Madame vous héberge certes en qualité de parent, mais me fait dire qu'elle ne veut pas avoir affaire avec vos désordres, et que si vous ne pouvez y mettre un terme, elle vous dira bien volontiers adieu. Adieu, cher cœur. Tu vas partir. Voyons, Toby. Ton regard me dit faux mots. Vous en êtes là tous. Mais moi je Il mourra jamais. Ah, voilà, c'est... devrais je lui crier va-t'en. J'ai peur qu'il en soit mécontent. Lui dirais-je, Pars sur le champ. Cher Toby, ce serait trop méchant. Vous n'avez donc aucun sens de la mesure. Monsieur, êtes-vous autre chose qu'un intendant? Croyez-vous parce que vous êtes vertueux que vous allez nous interdire la bière? Ou le bon pinard qui nous réchauffe le cœur. Allez, monsieur. Allez astiquer votre chaîne d'intendant avec de la mie de pain et laissez-nous. Maria, une cruche de vin. Nous avons soif. Faites ce que vous voulez, Maria. Mais si vous vous rendez complice de cette mascarade, je peux vous dire que madame le saura. Je vous en donne ma parole. Va te secouer les puces ailleurs, cabot! Du calme, Toby. Laissez-moi m'occuper de Malvolio. Rassurez-vous, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Oh oui, que vas-tu faire? Je vais laisser sur son chemin une mystérieuse lettre d'amour, où tout de sa personne sera si bien décrite qu'il sera forcé de s'y reconnaître. Je sais très bien imiter l'écriture de madame. Faire une bonne farce. Et moi donc. Ainsi, il va ramasser la lettre, croire qu'elle vient de ma cousine et qu'elle est folle de lui. Oui, c'est l'idée en effet. Ah, tout ceci me paraît admirable. Observez bien comment il prend la chose. Je vous posterai tous les trois là où j'aurai mis la lettre. Mais pour ce soir, allez gentiment vous coucher et rêver à l'aventure. Adieu. Bonne nuit, reine des Amazones. À mon avis, c'est une brave fille. Hein. Très. Et qui m'adore en plus. Que dis-tu de ça? Ah, bah, moi aussi, je fus adoré autrefois. Oh, Andrew. Allez, viens. On va se boire un bon vin chaud à la cannelle. Il est trop tard pour aller au lit maintenant. Ah, te voilà, Césario. Un peu de musique. La chanson que j'ai pu entendre l'autre fois m'a paru apaiser mes passions. Il y a mieux que ces airs légers et ces rengaines stupides qui existent aujourd'hui. Malheureusement, celui qui sait cette chanson n'est pas parmi nous.
Qui était-ce donc? Feste, monseigneur, mais il est quelque part dans le palais. Souhaitez-vous que j'aille le quérir? Oui, rapidement. Césario, si un jour tu aimes, souviens-toi de moi dans ces douces angoisses. Comment trouves-tu cet air? C'est l'écho de la plainte d'un cœur rempli d'amour. Tu parles au connaisseur. Sur ma vie, tout jeune que tu es, tes yeux se sont déjà posés sur quelques visages aimés. N'est-ce pas, mon garçon? Peut-être. Ne vous en déplaise. Quel genre de femme? Elle vous ressemble. Bon, bah, elle n'est pas digne de toi, alors. Quel âge a-t-elle? À peu près le vôtre, monseigneur. Par le ciel, elle est trop vieille. Un homme doit toujours prendre une femme plus jeune que lui. Elle a plus de chances de garder son cœur. Car vois-tu, les femmes sont semblables à des roses. À peine en fleurs, elles s'effeuillent. Si vous le dites. Pourtant, comme cela est triste, cela serait si beau. Ah, te voilà, camarade. Viens me chanter la chanson de la dernière fois. Tu vas voir, Césario. Elle est belle et fort simple. Puis-je commencer, monseigneur? Oui, fais donc, je t'en prie. Tiens, voici pour ta peine. Ma peine, monseigneur. Cela me fait plaisir de chanter. Bien, voici pour ton plaisir. Très juste, monseigneur. Il faut bien que le plaisir se paye un jour ou l'autre. Laisse-moi maintenant te laisser t'en aller. Que le dieu de la mélancolie te protège, et que ton tailleur te fasse un habit aussi beau que ton cœur. Adieu, monseigneur. Adieu, laisse-nous, bon fou. Césario, il t'en faut retourner auprès de ma cruelle souveraine. Dis-lui que mon amour est plus noble que le monde, qu'il se moque des immenses étendues de la terre. Mais monseigneur, si elle ne veut pas vous aimer. Enfin, elle ne peut pas répondre ainsi à mon amour. Sans doute, mais elle le fait quand même. Supposez qu'une femme, et cela est bien possible et vrai même, ait pour vous une peine dans le cœur, un amour aussi fort que celui que vous ressentez pour mademoiselle Olivia. Vous ne pouvez l'aimer, vous le lui dites. Ne doit-elle pas alors se contenter de cette réponse? Il n'est pas de cœur de femme capable de supporter la violence de la passion qui fait battre le mien. Nul cœur de femme n'est assez vaste pour contenir autant d'amour. Je te défends de comparer l'amour qu'une femme peut me porter et mon amour pour Olivia. Sans doute, mais je sais moi... Mais qu'est-ce que tu sais, toi? Je sais trop bien l'amour qu'une femme peut ressentir pour un homme. En vérité, elles ont un cœur aussi fidèle que le nôtre. Mon père eut une fille qui aima un homme tout comme je pourrais vous aimer vous, monseigneur, si j'étais femme. Et quelle est son histoire? Une page blanche, monseigneur. Jamais elle n'avoua son amour.
Elle en laissa le secret, tel le ver dont le bourgeon rongeait le rose de ses joues. Dévorée d'une blême mélancolie, elle se tint, telle la statue de la résignation, sur une tombe, et souriant à son chagrin. N'est-ce pas là de l'amour? Nous autres hommes, nous parlons davantage, nous faisons plus de serments, mais nos démonstrations dépassent de beaucoup nos sentiments. Nous faisons de grandes promesses, nous donnons peu d'amour. Et ta sœur, est-elle morte d'amour, mon garçon? Je suis toutes les filles de mon père, et tous les garçons aussi. Et pourtant, je ne sais pas... Monseigneur, irais-je retrouver cette dame? Oui, j'allais t'en prier. Porte-lui ce bijou. Dis-lui que mon amour ne cédera pas et qu'il n'acceptera pas son refus. Ça va, vous? À qui Rhapsode a demandé d'expliquer au cas où ça... Et alors? Oh bah, tu es avec nous? Bah, certes oui. Si je perds une seule bouchée du spectacle, je veux bien le changer en chaudron. Cela te met en joie de voir berner comme il le mérite cette vieille canaille de cafard, hein? Il s'en pète de joie, cher honneur. Savez-vous qu'il m'avait fait perdre les faveurs de madame pour avoir organisé un combat d'ours? Un combat d'ours? Elle devrait... Ah, mais voici notre petite coquine. Comment va ma petite perle de garde? Cachez-vous tous les trois, il descend l'allée. Il vient de passer une demi-heure sur la terrasse en plein soleil à prendre des pauses devant son ombre. Cachez-vous si vous voulez que la farce réussisse. Allez. Toi, je te mets là. Chut, le voilà. Ce n'est qu'une affaire de chance. Tout est chance. Maria m'a dit une fois que ma maîtresse me portait intérêt. Je l'ai entendue elle-même aller jusqu'à me dire que si elle venait à éprouver de l'amour, ce serait pour quelqu'un de ma complexion. Que dois-je en penser? Outrecuidante canaille! Morbleu, mon pied me démange. Silence, je vous prie. Être le comte Malvolio. Oh, le Jean foutre! Oh, peu sur lui comme donne un pistolet. Il y a eu des précédents. La châtelaine de Beaumont-le-Vicomte a bien épousé son premier valet de chambre. Oh, le salaud, le Jézabel. Silence! Marié avec elle depuis 3 mois, trônant en majesté, Une fronde pour lui crever l'œil! mandant mes officiers autour de moi, dans une robe de velours à ramages, venant de quitter le lit de repos, où Olivia, épuisée, sommeille encore. Mille tonnerres! Doucement, doucement! Prenant l'air qui convient à ma grandeur, après avoir laissé mon regard grave errer lentement sur eux, pour leur laisser entendre que je connais mon rang, tout comme je désire qu'ils connaissent le leur. Je mande mon parent Toby. Oh non, Médote est en prison. Qu'avons-nous là? La bécasse est près du piège. Génie du rire, souffle-lui de la lire à haute voix. Sur ma vie, c'est l'écriture de madame. Mais oui, voilà son C, son O, son N. Je reconnais bien là son petit Q minuscule. Il n'y a pas de doute, c'est son écriture. Son C, son O, son N. Comment ça? Au bien-aimé de moi seul connu, cette lettre avec mes vœux, ses tournures même. Avec ta permission, sire, doucement. Jupiter, c'est qui j'adore. Ô mes lèvres, point ne nommé mon bien-aimé, nul ne le connaît encore, nul ne le connaît encore. Voyons ce qui suit, le rythme n'est plus le même. Nul ne le connaît encore. Et si c'était toi, Malvolio? À la potence, blaireau! À mon bel amour, je commande en maîtresse. Mais mon silence, ainsi que ton glaive, ô Lucrèce,
sans le faire saigner, ensanglante mon cœur. M-O-A-I sur ma vie règne en vainqueur. Pour une énigme, c'est une énigme. Il s'agit de dénouer tout cela. À mon amour, je commande en maîtresse. Il est vrai qu'elle me commande, pas besoin d'un savant pour voir qu'il s'agit de moi. Oui, ces lettres-là. Qu'est-ce que cela veut dire? M-O-A-I. Oui, allez, devine. M. Malvolio. M. C'est la première lettre de mon nom. Oui, et la suite ne concorde pas. C'est un A qui devrait suivre et il y a un O. Oh, tu m'en feras un haut, mon Bilo, quand tu recevras mon pied quelque part. Et après là vient un I. Cette énigme est bien dure à relever. Et pourtant, en forçant un peu, cela pourrait se soumettre à mes vœux, car toutes les lettres figurent dans mon prénom. Mais patience, voici la prose. Si ce billet tombe entre tes mains, médite-le bien. Ton destin te tend le bras, étreins-le de toute la force de ton audace, rejette ton humble apparence. Sache tenir tête à un certain parent, sois cassant avec les serviteurs, affecte l'excentricité. Souviens-toi qui te fait compliment de tes bas jaunes. Oh, tes bas jaunes. Et souhaite à te voir toujours en jarretière croisée. Va, tu seras baisé par la fortune si tu le veux. Sinon, je continuerai à te voir comme un simple intendant. Oui, bon, ça. Adieu, celle qui voudrait te servir au lieu d'être servie. Celle qui voudrait te servir au lieu d'être servie. Ah bah si. Signé la richissime infortunée. Tout cela est clair comme de l'eau de roche. Je vais dorénavant tenir tête au vieux Toby et rompre toute accointance vulgaire. Je serai excentrique, oui, je serai point par point l'homme qu'on veut. Ce n'est pas mon imagination qui m'égare, non. Chaque raison m'excite à penser que ma maîtresse m'aime. Oh, il y a encore un petit post-scriptum. Tu ne peux pas savoir qui je suis. Allez. Si tu veux bien de mon amour, fais-le connaître à ton sourire. Tu es si beau quand tu souris. Souris toujours en ma présence, je t'en prie. Oh merci Jupiter. Je sourirai. Je ferai tout ce que tu voudras. Oh, je serais capable d'épouser cette fille rien que pour avoir machiné ceci. Ah, Oh là moi là. aussi. Et je ne lui demanderai pas d'autre dot qu'une farce comme celle-là. Ah, moi de même, hein. Et voici venir notre merveilleuse farceuse. Oh. Veux-tu mettre ton pied sur ma nuque? Oh, ou sur la mienne. Veux-tu que je joue ma liberté au dé et que je devienne ton esclave? Moi de même. Calmez-vous tous les trois. Cela a-t-il fait de l'effet? Oh, comme de l'eau de vie sur une sage-femme. Si vous voulez voir les résultats de cette plaisanterie, observez bien la prochaine entrevue avec madame. Elle est le jaune et déteste au plus haut point la mode des jarretières croisées. Il va se mettre à lui faire des sourires qui, dans l'état mélancolique dans lequel elle se trouve, ne feront que l'exacerber contre lui. Si vous voulez voir tout cela, suivez-moi. Je te suivrai jusqu'aux portes de l'enfer, ma jolie. Oh oui, de l'enfer, moi aussi. Ça va? Ça prend? Vous avez peut-être des questions? Non? Des propositions? Des remarques? Ouais, ils sont en train de se changer derrière, on a du temps. Non? Bon, bah, du coup, j'en profite. Musique! Hein? Musique! Jean? Apparemment, faut jouer maintenant. Ouais. Tu nous préviendras plus tôt la prochaine fois, non? Donc, pendant que tout ce beau monde tombe amoureux les uns des autres, et que nos trois compères se délectent d'avance de la farce jouée à Malvolio, occupons-nous d'un autre personnage jusqu'ici délaissé dans notre histoire.
Sébastien, le frère jumeau de Viola. Après avoir été sauvé de la noyade, il s'est mis en route et arrive en ce moment même en Illyrie. Il n'est plus le même depuis la perte de sa sœur, il erre dans une mélancolie permanente. Dieu vous garde, jeune homme. Et vous de même, monsieur, je suis votre serviteur. Oh, God bless you, sir. Est-ce pour ma cousine que vous êtes là? Je ne viens que pour elle. Je veux dire quel est le but de ma présence ici. Mais la voici. Douce dame, le ciel verse sur vous une pluie de parfum. Pluie de parfum? Ce jeune homme est décidément raffiné. Le message que j'apporte, madame, n'a de voix que pour votre très douce et complaisante oreille. Douce et complaisante oreille. Pluie de parfum. Voilà des mots que je tiendrai tout prêt à l'occasion. Fermez la porte du jardin et laissez-nous seuls, je vous prie. Votre main, monsieur, je vous prie. Mes hommages, madame, et mon très humble dévouement. Quel est votre nom? Césario. Madame, je viens vous convaincre d'avoir en la faveur d'Orsino des pensées plus aimables. Permettez, je vous prie, je vous ai interdit de me parler de lui. Mes chères dames, Permettez, je vous prie. Après l'enchantement de votre dernière visite, j'ai envoyé mon intendant vous rattraper pour vous donner cette bague. J'ai honte maintenant de vous avoir par ruse obligé à recevoir cet anneau. C'était indélicat de ma part. Qu'avez-vous dû penser de moi? Mais enfin, vous êtes suffisamment clairvoyant pour que je n'ai pas à vous en dire davantage. Allez, parlez-moi de vous maintenant. je vous plains, madame, de tout mon cœur. C'est un premier pas vers l'amour? N'allez pas le croire surtout. Cela ne prouve rien. On plaint souvent ses ennemis. N'ayez crainte, jeune homme. Je ne m'acharnerai pas sur vous. Je pense que lorsque le temps sera venu, celle qui aura la chance d'être votre femme récoltera un mari très agréable. Voici votre chemin, monsieur. Droit devant vous. Soit, en avant. Que les dieux et les bonnes pensées vous accompagnent. N'avez-vous donc rien à transmettre à Orsino? Reste, je t'en prie,
Et dis-moi ce que tu penses de moi. Je pense qu'en ce moment, vous n'êtes plus vous-même. Si telle est votre pensée, je pense la même chose de vous. Et vous auriez raison. Je ne suis pas ce que je suis. Ni tel que je le voudrais. Serait-ce mieux? Je suis déjà votre bouffon. Comme le mépris te va bien. Cette moue de colère sur ta lèvre te rend si beau. Un assassin cache son meurtre plus aisément qu'un amoureux cache son cœur. Césario, par les roses du printemps, par la pureté, l'honneur, la vérité, je t'aime tant que malgré ton dédain, ni sagesse ni raison ne peuvent arrêter mon cœur. Ne va pas te servir de ce prétexte que c'est moi qui l'ai dit la première pour te persuader que tu ne peux pas m'aimer. Il est doux de chercher l'amour. Mais l'amour qui vient à vous est plus doux encore. Je vous jure que jamais aucune femme ne sera maîtresse de mon cœur. Maintenant, adieu, bonne dame. Jamais plus je ne reviendrai pleurer les larmes de mon maître devant vous. Si, reviens. Et qui sait, tu pousseras peut-être ce cœur qui maintenant le hait à aimer l'amour de ton maître. Non, c'est pas vrai. Non, sur ma vie, je resterai pas une seconde de plus ici, là. Et t'as raison, que diable! Donne-nous tes raisons! Oui. J'ai vu, de mes yeux vus, votre cousine prodiguer à l'envoyé d'Orsino plus de faveurs qu'elle n'a jamais daigné m'accorder depuis le temps que je suis ici. Et je l'ai vue, là, dans le jardin. Attends. Voyait-elle que tu la voyais? Oui, aussi nettement que je vous vois, oui. Ce qui prouve nettement qu'elle vous aime. Sacrebleu, me prenez-vous pour un âne? Pourquoi croyez-vous qu'elle a pris la peine de prodiguer ses faveurs à ce jeune homme sous vos yeux? Il aurait fallu que vous l'accostiez et lui clouiez le bec. C'est ce qu'on attendait de vous. Et vous avez laissé passer cette merveilleuse chance. Et vous voilà relégué maintenant à l'extrême nord du cœur de madame. Où vous allez rester suspendu comme un glaçon à la barbe d'un... Oui, d'un Hollandais. Un Hollandais, voilà. À moins que... Oui. À moins que vous ne vous rachetiez par quelque action de courage ou de profonde politique. Oh non. Non, je hais la politique. Et je ferai donc appel à mon courage. Eh bien, base tout sur ton courage, l'ami. Provoque en duel le messager. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là. Quelqu'un voudra-t-il se charger de porter mon billet? Vas-y, rédige-le avec une plume d'oie en y mettant du venin de vipère. Allez, exécution te dis-je. Tu n'as pas une minute à perdre. Mais quel guignol! Je suis sûr qu'il vous est cher. C'est surtout moi qui lui suis cher. 2000 livres environ. Il doit être en train de nous écrire un véritable chef-d'œuvre. Je suppose que vous n'irez pas remettre la lettre. Ah si, bien sûr que si. Et je vais pousser par tous les moyens le messager à appliquer. Mais voici venir la plus gentille poulette de la cuvée. Si vous voulez vous dilater la rate et rire à en avoir mal aux côtes, suivez-moi. Ce gobe-mouche de Malvolio vient de descendre faire sa cour à madame. En bas jaune. Et en jarretière croisée. Oui. Il suit point par point la lettre. Il sourit tellement qu'il a autant de plis sur le visage qu'un vieux charpé gros et fripé. J'ai dû me tenir en quatre pour ne pas éclater. Je suis sûre que madame va le gifler. Et si elle le fait, il serait capable de prendre cela pour une marque d'affection et de sourire de plus belle. Je l'ai envoyé chercher. Il dit qu'il va venir. Comment l'accueillir d'une façon qui lui plaise? Je parle bien haut. Oui, Malvolio, il est morose et pâle, c'est tout à fait la personne qu'il me faut. Maria? Oui, madame? Où est Malvolio? Il est en bas, madame. Mais il a une bien étrange posture. À coup sûr, il est devenu fou. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il ne cesse de sourire. Il serait bon que vous gardiez quelqu'un avec vous lorsqu'il sera là. Il a sûrement quelque chose de fêlé dans le cerveau. Envoie-le-moi, je suis aussi folle que lui, ne t'en fais pas.
Eh bien, qu'y a-t-il, Malvolio? Douce dame! Oh. Tu souris. Et moi qui te faisais venir pour quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Mais je ne demande qu'à ne pas sourire. Madame, ces jarretières croisées gênent quelque peu ma circulation. Mais qu'importe si la vue en est agréable à une certaine dame. Voyons, mon ami, restez calme. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne fait pas noir dans mon esprit, mais jaune dans mes jambes. Le secret est tombé entre mes mains et tous les commandements seront exécutés. Tu ne préférerais pas te mettre au lit, Malvolio? Oh oui, ma chérie, avec toi. Mais que t'arrive-t-il? Pourquoi souris-tu ainsi? Et ne cesses-tu pas de me baiser la main? Que vous arrive-t-il, Malvolio? Vous répondrai-je? Pourquoi pas? La Fontaine fait bien répondre un lion à un moucheron. Pourquoi cette audace ridicule devant madame? Ne crains point la grandeur, c'était écrit noir sur blanc. Qu'entends-tu par là? Souviens-toi qui te fit compliment de tes bas jaunes Tes bas jaunes? et souhaita te voir toujours en jarretière croisée. En jarretière croisée. Va, tu seras baisé par la fortune si tu le veux. Je serais baisée par quoi? Madame, le jeune homme qui vient de la part d'Orsino est revenu. J'ai eu toutes les peines du monde à le convaincre de ne pas me suivre, il est là, il vous attend. Je vais l'accueillir moi-même. Maria, veille à ce qu'on prenne soin de ce personnage. Appelez mon cousin Toby pour qu'il s'en occupe. Oh, ils vont commencer à comprendre. Rien de moins que Sir Toby pour s'occuper de moi. Voilà qui concorde parfaitement avec la lettre. Elle me l'envoie pour que je le sermonne allègrement. C'est Jupiter qui l'a voulu. Et tout à l'heure en sortant, prenez soin de ce personnage. Pas Malvolio, pas l'intendant, mais personnage. En réalité, tout cela s'enchaîne si bien qu'aucun doute n'est envisageable. C'est Jupiter qui l'a voulu, que Jupiter en soit remercié. Je l'ai séduite, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Où se cache-t-il au nom du ciel? Faut que je le... Comment vous sentez-vous, l'ami? Allez-vous-en, faquin, je vous congédie. Laissez-moi seul avec moi-même. Calmons-nous. Laissez-moi lui parler. Eh bien, mon poussin, comment cela? Monsieur! Oh, tu sais, il ne faut pas jouer à la barbiche. Va te faire pendre! Nous ne sommes pas du même monde, toi et moi, et tu vas t'en apercevoir très vite. Très vite. Si je voyais cela jouer sur une pièce de théâtre, je dirais que c'est une fiction d'improbable. Ma chère, notre stratagème l'a pénétré jusqu'au fond de l'âme. Continuons le jeu jusqu'à ce qu'il soit fou allié. Oh oui, ligotons-le dans une chambre obscure. Ma cousine le croit déjà fou de toute façon. Ah. Mais regarde qui vient là. Voilà encore de quoi rire pendant des années. Ah! Voici le mot. Il est bien assaisonné. Jeune homme, qui que tu sois, tu n'es qu'un méprisable drôle. Bien, voilà qui est courageux. Je ne te donnerai pas la raison de pourquoi je t'attaque ainsi. Bien. Au moins, il ne pourra pas t'attaquer en diffamation. Et en tout cas, ce n'est pas parce que tu prodigues des faveurs à Madame Olivia.
Je me trouverai sur ton chemin lorsque tu rentreras chez toi. Si tu as la chance de me tuer, alors tu me tueras comme un chenapan. Et un drôle que tu es. Bien! Comme ça, la loi sera avec vous. Portez-vous bien, jeune homme. Dieu ait pitié de l'une de nos deux âmes. Peut-être sera-ce la mienne, mais j'espère que non. Mais dans tous les cas, peut-être. Mais prends garde à toi. Signé ton ami ou ton ennemi, selon que tu prennes ce message bien ou mal. Signé Sir Andrew Aguchik. Si ce mot ne le fait pas bondir, c'est qu'il n'a aucun ressort dans les jambes. Je m'en vais lui donner. Fais-le maintenant, il est en entretien avec madame et il ne va pas tarder à prendre congé. Vous n'aurez pas de meilleure occasion. Mets-toi dans ce coin là-bas. Si tu le vois arriver, pousse un juron affreux d'une voix provocante, c'est comme ça qu'on a l'air d'un homme. Après, se battre, c'est secondaire. Pour le juron, comptez sur moi. Ah! Ah, te voilà toi! Tiens, attrape donc ceci! Et toi cela! Et cela encore! Ah, arrêtez, jeune homme! Je jette votre épée par-dessus les toits! Enlève ta main de mon bras. Non, toi, enlève ta main de mon bras! Allons, regagnez votre lame, elle est dépucelée maintenant. Ah oui? Tu veux en tâter? Arrête, Toby! Je te l'ordonne sur ta vie! Mais... Vous ne changerez donc jamais, brute sauvage! Tu devras aller vivre dans les montagnes reculées et les cavernes barbares! Pardonnez-leur, mon cher Césario! Et vous, gros lourdeau! Disparaissez! Allez! Je t'en prie, mon doux ami, oublie cette agression ridicule et rentre à la maison avec moi. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que veut dire tout cela? Ou bien je suis devenu fou, ou tout cela est un rêve. Quoi qu'il en soit, puisse cette illusion menteuse me bercer encore. Si c'est un rêve, je ne veux pas me réveiller. Allons, viens, je t'en prie. Oui, madame. Dis-le encore, que ce soit vrai.
Ah, bah t'es là, toi. Vite, dépêche-toi. Fais-toi passer pour Messire Topas, le curé. Je vais chercher Toby. Je n'ai ni l'embonpoint d'un curé, ni la maigreur d'un séminariste. Cela risque de l'intriguer. Mais bon. Voici notre conspirateur. Buenos dias, monsieur le curé. Buenos dias, Toby. Car ainsi que le disait très spirituellement à la nièce du roi Agamemnon, un vieil ermite de Sparte qui n'avait de sa vie vue ni plume, ni encre, quand une chose est, elle est. Ainsi, moi étant le curé, je suis monsieur le curé. Quel est le propre d'une chose, sinon d'être? Oui. Certainement, Sir Topas. Allez-y. Oh là! La paix soit dans cette prison! Qui appelle? Messire Topas, le curé, qui vient rendre visite à Malvolio, le fou. Messire Topas, mon bon Messire Topas, allez vite trouver madame. Quitte cet homme, démon hyperbolique, et ne le tourmente plus ainsi. Ne sais-tu donc parler que de femmes? Bien dit, monsieur le curé. Messire Topas, jamais homme ne fut plus maltraité que moi. Mon bon Messire Topas, je ne suis pas fou. Ils m'ont enfermé ici dans des ténèbres épouvantables, mais je ne suis pas fou. Malheur, malheur à toi, vilain Satan! Et j'emploie ici des termes modestes, car je fais partie de ces hommes polis qui, envers le diable lui-même, savent user d'une certaine courtoisie. Malheur à toi, vilain Satan! Mais je ne suis pas fou. Tenez, posez-moi n'importe quelle question qui exige qu'on ait toute sa raison pour y répondre. Soit! Quelle est l'opinion de Pythagore sur le gibier à plumes? Que l'âme de notre grand-mère habite peut-être un oiseau. Et que penses-tu de cette opinion-là? J'ai une haute idée de l'âme, et ne puis approuver cette opinion. Alors porte-toi bien et reste dans la nuit. Je ne croirai en ton bon sens que lorsque tu partageras l'opinion de Pythagore et que tu craindras de tuer un coq de peur d'y déloger l'âme de sa grand-mère. Porte-toi bien. Tu es excellent, dis-moi, dans les rôles de curé. Merci. Tous les genres me conviennent. Bon, reprends ta voix maintenant et parle-lui. Je voudrais en finir avec cette farce, sinon je risquerais de m'attirer des ennuis. Viens me trouver chez moi quand tout ceci sera fait. Mais ces bijoux, ces chinchillas. Fou? Et puis à minuit, à la grande zone. Fou! Quelqu'un appelle. Ah, cher fou, si tu pouvais me rapporter de l'encre et du papier, je t'en serais éternellement reconnaissant. C'est vous, monsieur Malvolio? Oui, mon fou. Mais comment avez-vous fait pour perdre tous vos esprits? Je suis un homme outragé, fou, car j'ai autant de bon sens que toi. Pas davantage. C'est que vous êtes fou? Ils m'ont enfermé ici, ils m'envoient des prêtres, Surveillez vos paroles. Le prêtre est encore ici! Malvolio! Messire Topas, Tâche de dormir, et d'ici là, d'ici demain, tâche de dormir encore une fois. Laisse ici tes vains bavardages, et vous, n'entretenez pas de conversation avec cet individu. fou. Qui? Moi, messire Topas? Mais je ne lui ai pas parlé! Dieu vous bénisse, messire Topas. Fort bien, amen mon garçon. Promis, je ne lui adresserai plus jamais la parole. Fou. Rien à faire. Je ne peux plus vous parler. Sans me parler, cours vite me chercher de l'encre et du papier, que j'écrive une lettre à madame pour lui faire part de mon infortune, car je ne suis pas fou. Plutôt ciel que ce soit vrai. Mais je ne suis pas fou. Oui! Oui! Nous vous avons compris. Je veux bien vous rendre ce service. Merci, mon fou. Je t'en serai reconnaissant toute ma vie. Fais vite. Je t'en supplie.
bien l'air que je respire. Ce soleil me semble vrai. La bague qu'elle m'a donnée est bien là, sur mon doigt. Le monde semble enchanté autour de moi et pourtant, je ne rêve pas. Ce qui m'arrivait, c'est à n'en pas croire mes yeux, à dire à ma raison qu'elle se trompe et que je suis fou, ou bien que cette dame est folle. Il y a quelque chose d'étrange là-dessous. Mais silence. La voici qui vient. Ne blâmez pas ma précipitation, mais si vos intentions sont pures, venez avec moi à la chapelle voisine pour y consentir au vœu sacré dans le plus grand secret. Quelle est votre réponse? J'irai avec vous. Je vous jurerai fidélité. Et vous serez fidèle. Que les cieux brillent au-dessus de moi et bénissent ce que je vais faire. Alors, je sais pas si vous avez bien suivi depuis le début, mais en fait, on a Olivia qui vient de se marier avec Sébastien pensant que c'était Césario. Tu fais quoi? Bah, comme t'étais partie, je me suis dit que je pouvais peut-être leur expliquer un petit peu. Du coup, c'est moi qui joue du violoncelle. Ah bah si. Non. Ouais. Du coup, la prochaine fois. Donc, si vous avez bien suivi, Olivia, croyant que Césario a subitement changé d'avis, saute sur l'occasion et lui propose de se marier. C'est en fait Sébastien qui vient juste de rencontrer Olivia qui accepte. Ça vous choque pas, vous? Ça vient de se rencontrer. Pendant ce temps, Orsino prend son courage à deux mains et décide d'aller en personne déclarer son amour à Olivia, accompagnée de Césario. Et n'oublions pas nos deux ivrognes, Toby et Andrew, qui après l'échec de leur duel contre Sébastien ne vont pas en rester là, pourvu qu'il ne leur arrive rien. Bon, en tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai très hâte de voir tout ce beau monde se retrouver. On se fait un petit bœuf? Elle est partie? Ouais. Allez. On est La même? Allez, ouais, comme d'hab. Total, hein. Allez, parti? Bah, aussi. Allez. Bah non, pas du tout. Reviens. Elle le prend mal. La prochaine fois, on le fera.
Qu'est-ce qu'un oiseau qui ne se gratte qu'à moitié? Pardon? Un oiseau migrateur. Es-tu au service d'Olivia? Oui. Je fais partie de ces meubles. Eh, je te reconnais. Comment vas-tu, mon mignon? Bien quand je suis avec mes ennemis, et mal quand je suis avec mes amis. Tu veux dire l'inverse? Non, non, monsieur, regardez. Mes amis me flattent et font de moi un sot, tandis que mes ennemis me disent stupide et me forcent à mieux me connaître. Voilà qui est finement raisonné. Je crains que non. Ou alors, vous êtes de mes amis. Voici venir la comtesse. Elle a consenti à venir. Oh, le paradis est descendu sur terre. Quant à toi, l'ami, tes paroles sont pure folie. Que pouvez-vous bien vouloir de moi en dehors de ce que vous ne pouvez obtenir? Césario, vous ne tenez pas vos promesses envers moi? Madame... Gracieuse Olivia. Excusez-moi, monseigneur. Que dites-vous, Césario? Monseigneur allait parler. Il est de mon devoir de me taire. Si c'est encore votre vieille romance que vous me venez conter, elle est toujours aussi déplaisante, Toujours aussi cruelle, madame. toujours aussi constante. Dans votre cruauté, oui, austère dame. Que puis-je faire maintenant? Ce que vous voudrez, et qui soit digne de vous. Très bien. Alors je ne peux que me retirer. Et pleurer votre âme si sèche pour le reste de temps qu'il me faut vivre. Allons, viens, page. Où vas-tu, Césario? Avec celui qui m'est plus cher que mes yeux, plus que ma vie, je le jure que ne me sera jamais chère aucune femme. Hélas, je suis une pauvre femme, haïe et trompée. Qui vous trompe? Vous avez dit que je vous aimais? Te serais-tu oublié toi-même? Oh, pour l'amour du ciel, un chirurgien. Oh, que m'apporte un chirurgien. Que se passe-t-il? Il m'a fendu le crâne et m'a bosselé de façon abominable. Ah, je donnerais tant pour être chez moi. Qui a fait ça, Toby? Le page d'Orsino, Hein? un certain Césario. Césario? Mon père? Pas maman, le voici. Mais que racontez-vous? Je vous dis que c'est Vous vous ne qui... vous avez rien fait? Bah, Voilà, vous n'avez pas fini de l'entendre. S'il n'avait pas été complètement ivre, hein? il vous aurait chatouillé autrement qu'il ne l'a fait. Eh bien, que se passe-t-il? Bah, pure bagatelle. Il m'a touché, voilà tout. Et toi, bougre d'imbécile, tu l'as trouvé ce chirurgien? Oui, mais dès 6 h du matin, il n'avait plus les yeux en face des trous. Maraude ivrogne. Je déteste les gens qui boivent. À quoi même? Allons, Toby, nous nous ferons soigner ensemble. Mettez-le au lit et pensez sa blessure. Partons d'ici, viens, page. Césario, mon époux, reste auprès de moi. Votre époux? Peut-il seulement le nier? Non, Votre époux? Son époux? non, monseigneur. Marot! N'aie pas peur de tout dire, Césario. Mais je vous jure que... Madame, j'ai blessé votre cousin et j'en suis l'homme le plus désolé du monde. Je vous demande pardon. Un seul visage, une seule voix, le même habit et ils sont deux. C'est un mirage. Est-ce moi qui suis là? Je ne possède pas de frère, pas plus que je ne possède, je vous l'assure, le don d'ubiquité. J'avais une sœur, mais les vagues aveugles l'ont dévorée. Ayez la gentillesse de me dire si vous avez un lien de parenté quelconque avec moi. Votre pays, votre nom, votre famille. Il suffirait que tu sois toi, et je te dirai bienvenue. 3 fois bienvenue, Viola. Je suis une femme de Messaline. Mon frère se nommait Sébastien, et il portait le même habit que vous lorsque je le vis descendre dans sa tombe liquide. Viola? Sébastien! Il découle de tout cela, madame, que
Vous vous êtes méprise. C'est pour le mieux. Allons, n'ayez pas à ce point l'air étonné, madame. Mais puisque le mirage n'était qu'une simple réalité, j'aimerais... Mon garçon, vous m'avez dit 1000 fois que vous n'aimeriez jamais aucune femme autant que moi. Ce que j'ai dit, je suis prête à le jurer 1000 fois encore. Alors donne-moi ta main. Madame, une lettre de la part de Malvolio. Par Dieu, madame, vous me causez du tort. Le monde entier le saura. Vous m'avez fait enfermer dans le noir. Vous m'avez livré au pouvoir de votre cousin ivrogne. Et je jouis de toutes mes facultés mentales, tout autant que votre seigneurie. Je détiens une lettre de vous qui m'a incité à revêtir l'apparence que j'ai prise. C'est grâce à cette lettre que je vais pouvoir me justifier ou vous confondre. Pensez de moi ce qu'il vous plaira. Je sors de mon devoir de réserve et me plains de cette injustice. Signé Malvolio, celui qu'on a voulu rendre fou. Il a vraiment écrit cela? Cela ne sent guère la folie. Va le libérer et amène-le nous. Votre maître vous a franchi. Et pour vous remercier de vos services, et puisque tu m'as appelé maître si longtemps, voici ma main. À partir de maintenant, c'est toi qui seras maîtresse de ton œuvre. Est-ce là le fou? Tout à fait lui. Bien, qu'est-ce qui ne va pas, Malvolio? Vous m'avez fait du tort, madame. Moi, Malvolio? Parcourez cette lettre et jurez qu'elle n'est pas de votre main. Pourquoi m'avoir fait croire toutes sortes de choses et m'avoir ainsi tourné en ridicule? Quelle était votre intention? Mon pauvre Malvolio, cela n'est pas mon écriture, bien que je te le confesse, elle s'en rapproche beaucoup. Tout à sans l'ombre d'un doute était écrit par Maria. Calme-toi donc, Malvolio. On t'a joué un mauvais tour, un vrai. Mais lorsque nous en connaîtrons les auteurs et leurs motifs, tu pourras les punir à ta guise. Ma vengeance sera terrible, madame. Terrible. Pauvre Malvolio. Oublie donc cette supercherie. Et vous, rassurez-vous. Tout ceci n'était qu'une